Pourquoi un pervers narcissique utilise-t-il la culpabilisation? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis votre coach sentimental qu'elle appelle Priscilla. Et aujourd'hui, vous vous posez la question, pourquoi un pervers narcissique ou un manipulateur utilise-t-il la culpabilisation? Le fait de vous faire culpabiliser vient du fait que, en quelque sorte, et c'est même sûr, c'est une méthode de manipulation pour vous pousser à avoir l'action qu'il veut que vous ayez. Dans un certain sens, si la personne en question va vous porter des coups, elle va vous dire oui, mais c'est toi en fait, parce que tu n'as pas le comportement que je te demande, parce que tu ne fais pas ce que je te dis, c'est pour ça que tu me contrains à te frapper. C'est un exemple grossier, mais ça peut être dans ce style, on va dire, de vocabulaire où il y a un autre. Je te préviens, de toute façon, si je me suis fâchée, si on s'est disputé, c'est de ta faute parce que tu ne fais pas ce que je te demande, parce que c'est toi en fait qui est responsable. Un exemple, quand vous prenez vos distances avec un pervers narcissique et vous décidez de rompre, il va vous faire culpabiliser en vous disant mais c'est toi en fait qui n'a pas fait assez d'efforts dans la relation. Si vous avez des enfants, il peut vous dire mais tu te rends compte, à cause de toi, les enfants vont devoir venir chez toi et chez moi. Tu vas en fait briser la famille. Tout ça, c'est dans le but unique en fait de vous faire croire que la mauvaise personne, c'est vous. Et le pervers narcissique ou le manipulateur, en fait, il va utiliser une faille narcissique chez vous, qui est due à l'enfance, due à des facteurs qui ont fait en fait que vous ayez une faille émotionnelle qui vous fait culpabiliser. Et il va taper dans cette faille pour pouvoir en fait l'utiliser contre vous, pour vous faire douter de vos actions, pour vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne ou que c'est de votre faute que la famille se brise. Et à ce moment-là, en fait, vous êtes dans une situation où vous êtes toujours en train de vous dire mais si je pars, mes enfants vont devoir avoir deux logements, la relation, si elle n'a pas fonctionné, c'est de ma faute, j'ai pas donné assez, peut-être que si j'avais fait ceci, il n'y aurait pas eu ces problèmes. Mais aujourd'hui, le fait que vous ayez en fait cette position où vous vous dites mais c'est de ma faute, je suis coupable, c'est de ma faute que c'est pas fonctionné, c'est de ma faute qu'il m'ait frappé parce que je l'ai poussé à bout, c'est de ma faute qu'il y a eu des violences et que sous le coup de la colère vous aviez pu en fait lui mettre une claque, un exemple. Au fur et à mesure du temps, vous allez vous dire mais en fait qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? En fait tout est de ma faute. Si j'agis mal, c'est pour ça qu'il est comme ça. Donc si j'essaye en fait de changer mon comportement, peut-être que ça ira mieux. Non. Aujourd'hui, cette méthode qu'il utilise, c'est une manipulation pour en fait vous faire croire que le responsable, c'est vous. Et ça, c'est ce qu'on appelle par rapport au rôle victime. Il va se faire passer pour la victime pour tout simplement en fait vous manipuler derrière et vous faire douter de votre propre perception des choses. Et là est le problème. Si vous ne vous réussissez pas à vous dire ok, qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Pourquoi en fait je culpabilise? Comment je peux faire en fait pour prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien? Et aujourd'hui, si vous continuez à vous dire je suis responsable, oui mais on se sépare, on s'est séparés, les enfants sont loin de leur père ou de leur mère, non. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes dans une situation où vous avez dû rompre avec le pervers narcissique, où vous devez rompre avec lui, où vous prenez vos distances parce que vous avez réalisé quel individu c'est, que c'est de votre faute. Non, ça ne l'est pas. C'est vraiment pas de votre faute. Et aujourd'hui, si vous voulez sortir de ça, j'ai un petit formulaire, allez le remplir. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, grâce à ce formulaire, on pourra avoir un appel offert tous les deux de 30 minutes. On va pouvoir discuter et je vais vous parler d'un programme sur mesure, un coaching qui va vous permettre de sortir de la culpabilité, de vous libérer de cette emprise parce que oui, le pervers narcissique utilise en fait la culpabilisation pour vous créer une emprise. En vous libérant de cette culpabilité, en réalisant ses actions, pourquoi il fait ça, prendre du recul, ça va vous permettre en fait de comprendre sa manipulation, son stratagème pour vous faire perdre confiance en vous, vous manipuler et vous faire croire tout simplement que vous êtes une mauvaise personne. Mais non, aujourd'hui, avec notre travail, vous allez vous libérer de la culpabilité, avoir confiance en vous, reprendre le pouvoir en fait, sur votre vie et vraiment prendre confiance en vous. Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans une relation où on a été dans une relation avec un pervers narcissique, il y a une dépendance. On n'a plus confiance en soi, son estime de soi, elle est extrêmement basse. Donc, il va falloir changer ça.
dans le sens où vous ne pouvez pas continuer à vous dire oui, c'est de ma faute. Non, aujourd'hui c'est stop. Si vous voulez changer ça, passez à l'action, remplissez ce formulaire. Donc on remplit ce formulaire, on prend cet appel avec moi et on change les choses. On sort de cette relation toxique qui vous détruit. Parce qu'aujourd'hui, cette relation n'a rien de bon. Vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas sauver le pervers narcissique et la culpabilité qu'il vous crée peut être à long terme destructeur pour vous parce que vous allez perdre confiance en vous, vous allez douter de vous, vous allez tout le temps en fait vous reprocher que la relation ne fonctionne pas, que vous n'arrivez pas en fait à lui apporter satisfaction. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais à la hauteur. Le pervers narcissique ou la personne manipulatrice vous demandera encore plus, toujours plus, jusqu'à ce que en fait vous vous vidiez énergétiquement, physiquement, que vous soyez au bout du rouleau. Ça peut vraiment en fait à long terme créer des dépressions, créer un manque de confiance, un manque d'estime de soi et se dire vous-même en fait tout est de votre faute. Parce qu'une personne type pervers narcissique, quand elle vous fait culpabiliser, c'est de ta faute que notre famille se brise. Il va utiliser tu ne fais pas assez d'efforts, c'est toi qui as décidé de me quitter, ou alors il va utiliser l'autre méthode pour vous faire en fait douter, je t'aime, t'es la femme de ma vie, je te promets que je vais changer. En fait, quand il va utiliser ces failles, c'est pour faire entendre soit quelque chose pour créer une émotion négative, donc de la peur, du remords, de la culpabilité, ou bien il va en fait utiliser l'autre stratagème pour vous faire culpabiliser. T'es la femme de ma vie, t'es l'homme de ma vie, je t'en supplie, j'ai compris la leçon, reviens, je te promets que je vais changer. Et vous, parce que vous aimez cette personne, vous allez vous dire, ouais, peut-être qu'il a compris, c'est de ma faute en fait qu'il est dans cet état. Vous supportez pas de le voir souffrir, vous ne supportez pas de le voir pleurer, vous ne supportez pas en fait de vous dire oui, c'est moi en fait la responsable du problème qu'il y a aujourd'hui parce que c'est lui qui est mal, c'est lui qui souffre. Mais à ce moment précis, soyons honnêtes et francs. Croyez-vous vraiment en fait que le pervers narcissique, même en pleurant, c'est sincère? Non. Aujourd'hui, le pervers narcissique utilise la culpabilisation comme un levier de manipulation pour vraiment taper sur vos failles en fait narcissiques, des failles. Et quand je dis narcissique, je précise que ça ne veut pas dire pervers narcissique. C'est une faille en fait qui est liée à l'enfance, une carence qui vraiment s'est construite du fait que si vos parents ont utilisé la culpabilisation dans votre enfance, ça a créé une faille inconsciente. Le pervers narcissique utilise cette faille pour vous manipuler, pour vous faire douter de vous, pour vous faire croire que vous êtes en fait soit la responsable du problème, soit en fait la responsable ou soit la responsable du fait qu'il souffre. Et aujourd'hui, oui, il peut mimer en fait la souffrance, le remords, la culpabilisation. Oui, je suis désolée, t'es l'amour de ma vie, vous faire croire en fait que vous êtes tout pour lui et que tout est de sa faute. Ou alors, en fait, c'est tout simplement pour vous faire entendre. Et si vous ne cédez pas, eh bien, il y a le deuxième visage qui va se montrer, c'est la colère. La colère que vous dire, ouais, mais c'est ta faute, tu m'as quitté, à cause de toi, je ne vois plus mes enfants, à cause de toi, notre relation n'a pas fonctionné, tu m'abandonnes, tu me laisses tout seul, et ainsi de suite. Toutes ces manipulations, toutes ces phrases qu'il utilise, c'est pour vous faire soit peur, et par derrière, en fait, créer du remords, donc de la culpabilité. Je sais que je me répète, mais c'est que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, pourquoi il utilise ça? Tout simplement pour vous faire douter de vous et vous faire revenir pour créer de nouveau en fait son emprise, ou alors quand vous êtes en couple pour tout simplement amplifier son emprise et votre culpabilité en fait va vous faire douter de votre propre perception des choses. Mais quant au fait que vous voulez vous libérer de cette culpabilité, si vous avez rompu ou même si vous voulez prendre vos distances et rompre avec lui, il va falloir prendre vraiment les choses telles qu'elles sont. Pourquoi est-ce qu'il vous fait culpabiliser? Parce que il a son statut victime, parce que si il me fait culpabiliser, c'est pour que moi je me sente coupable, pour pouvoir rester et faire de moi ce qu'il veut. Et pourquoi en fait la culpabilité est utilisée tout simplement comme une manipulation, pour vous faire douter, pour vous faire vraiment croire que vous êtes responsable. Il faut que vous appreniez à dire non. Parce qu'aujourd'hui, la culpabilisation vient aussi du chantage affectif. Donc, il va falloir apprendre à dire non. Il va falloir arrêter en fait de dire oui et de dire stop. Non, je ne suis pas responsable. C'est ton opinion, c'est pas le mien.
C'est tout. Faut pas se justifier avec un pervers narcissique. Faut pas rentrer dans le dialogue. Faut pas essayer de riposter en lui disant ça, tu as été comme ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Il va le nier. Il ne reconnaîtra jamais ses torts. Prenez conscience de ça, les amis. Aujourd'hui, vous voulez vraiment en fait comprendre comment il fonctionne, pourquoi il vous pousse psychologiquement à bout. Eh bien, j'ai une vidéo sur ce thème. Pourquoi le pervers narcissique me pousse à bout. Allez la voir. Elle va vous permettre de répondre à quelques questions en plus. Et aussi, allez voir la vidéo, suis-je en couple avec un pervers narcissique ou pas? Allez la voir. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ces indices, grâce à ces compréhensions, grâce au bon nombre de vidéos que j'ai sur cette chaîne, vous allez voir et comprendre comment fonctionne le pervers narcissique et vous en libérer. Parce qu'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé d'être victime. C'est terminé en fait d'être détruite par cet individu. Et n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et par-dessus tout, si vous avez besoin de raconter votre histoire, laissez un commentaire. Et si vous voulez passer à l'action, remplissez ce formulaire. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, vous allez pouvoir changer votre vie. Et c'est pas un fait, c'est la réalité. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous vivez, vous devez vous faire aider. Vous devez sortir de ça. Vous devez vraiment prendre conscience que cet individu, tout ce qu'il fait, c'est vous faire perdre confiance en vous, vous faire douter de votre propre perception des choses, de vous faire culpabiliser pour vous manipuler, pour que derrière, en fait, vous soyez dans une position beaucoup plus docile. Le pervers narcissique qu'il cherche, c'est à vous faire rentrer, en fait, dans une situation « tais-toi, bouge pas, fais ce que je te dis », c'est à vous contrôler. Il veut avoir un contrôle total sur vous. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est prendre conscience de ce que vous vivez, de qui, en fait, vous avez en face de vous, et prendre de l'aide. Vraiment, j'insiste. Parce qu'aujourd'hui, quand on vit et quand on a vécu une relation toxique avec un pervers narcissique, faut de l'aide pour s'en sortir et se reconstruire. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à laisser des questions si vous avez besoin de réponses. Et j'en ferai probablement même une vidéo. À la prochaine les amis. Merci d'être là au quotidien. Merci à vous de faire grandir cette chaîne et n'hésitez pas à me contacter si besoin. J'ai mon compte Instagram qui est dans la barre de recherche.